message ce matin, c'est, si tu peux nous l'afficher, te fais pas balader. Non, influence. Mais c'est bien que vous ayez retenu ça. Sortant du cul, ne te fais pas balader, te fais pas balader. Je trouve ce clip et ces chansons tellement pertinentes. Et puis, la plus grande source d'influence que nous avons, c'est la télé. La plus grande source de toutes les sources d'influence, c'est la télé. Que nous voulions ou pas, on est influencé. Nous sommes des personnes qui sommes influençables. Même si on est droit, même si on est équilibré, on est forcément influencé. Influencé par des amis. Plusieurs fois, on peut dire aux jeunes, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Les personnes avec qui tu es vont forcément avoir de l'influence sur toi. L'influence aussi, il y a des situations qui peuvent nous influencer, des événements, des endroits. La société elle-même peut nous influencer. Mais la plus grande de toutes les sources d'influence est le média. Sont les médias. TV, Internet, TV, cinéma. Et vous savez qu'en moyenne, une personne passe en moyenne 35 heures par semaine devant un écran. Devant un écran tout confondu. 35 heures. Un temps complet. Un temps complet passé devant un écran, que ce soit un ordi, que ce soit un téléphone, que ce soit une tablette, que ce soit une télé. Comment faire passer une idée? Comment faire passer une nouvelle mode? Comment faire passer une nouvelle tenue vestimentaire? C'est très simple. Vous prenez un acteur, une actrice qui est connue, qui est bien connue du public et qui est bien appréciée du public, et puis vous la passez à la télé, vous allez voir que ça va influencer. Les séries sont une source énorme d'influence sur les jeunes et sur les moins jeunes. On voit qu'on est influencé de tous côtés. Et j'ai trouvé un psaume, le psaume 23, qui n'est pas tiré de la Bible. C'est un psaume qui n'est pas biblique, mais qui nous amène à la réflexion. J'ai trouvé ce psaume intéressant, qui n'est pas un psaume biblique. Écoutez ce qui est écrit. « Ma télé est mon berger. Je ne voudrais pour rien en manquer. Elle me fait reposer dans un fauteuil confortable. Elle me dirige près d'une vie inutile mais tranquille. Elle divertit mon âme. Et je me délègue de l'injustice à cause d'elle. Quand je suis menacé par les conséquences de mes choix, j'ignore tout mal, car tu m'aveugles. Ton écran et tes programmes, voilà tout ce qui m'intéresse. Tu dresses devant moi une table où je fraternise avec mes adversaires. Tu remplis ma tête d'illusions et mon âme évidée se laisse vivre par tes idées. Oui, le plaisir et la futilité m'accompagneront. Aussi longtemps que tu existeras, mais je n'habiterai jamais dans la maison du Seigneur. Car tu m'enfermeras à la porte toutes les soirées de la vie. Psaume qui est vraiment pertinent. Quand j'ai lu, je dis il faut vraiment que je leur communique parce que je l'ai trouvé tellement pertinent, qui fait forcément référence au psaume 23, mais quand on change l'Éternel est mon berger, qu'on le remplace, la télé mon berger, vous voyez, tout le reste découle. On est des personnes qui sont, on est influençables. Et puis, qu'on le veuille ou non aussi, nous influençons. J'aimerais que tu prépares la deuxième vidéo avant de la lancer, laisse-moi le temps. Nous sommes aussi des personnes qui influençons. Et les personnes que nous influençons le plus, ce sont les enfants. Les adultes, qu'on le veuille ou non, on a une autorité et on influence les enfants. On influence les enfants, les ados qui sont autour de nous. Et c'est tellement important de considérer que nous-mêmes, nous avons un impact auprès de nous, auprès des personnes qui sont avec nous, qui vivent sous notre même toit. Et j'aimerais passer une deuxième vidéo qui aussi est tellement pertinente, si tu peux nous la lancer. Il y a du son aussi. Tu peux juste un peu baisser le son de moi, s'il te plaît. Merci. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You actually got it driver's license! I don't think so. Did you see it back there? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry?
les enfants voient, les enfants font. Les enfants nous regardent. Merci, tu peux couper la vidéo. Les enfants nous regardent et c'est tellement important de prendre conscience que nous avons une influence. Nous influençons les enfants en tant que parents, en tant qu'adultes, en tant qu'autorité. Nous influençons. Le tout est de savoir est-ce qu'on influence de manière positive ou est-ce qu'on influence de manière négative. Si on peut donner une définition sur l'influence, ça vient du latin classique influere qui veut dire couler dans. Donc ici, il y a une idée de se déverser dans l'autre. Il y a 3 types d'influence. La première, c'est une action, généralement continue, qui exerce quelque chose sur quelque chose ou sur quelqu'un. L'influence du climat sur la végétation, l'influence de la télévision sur les jeunes. La deuxième idée qu'on retrouve dans l'influence, c'est l'ascendant de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Il a beaucoup changé sous l'influence de son ami. Et puis la troisième idée qu'on peut retrouver dans le dictionnaire, c'est que c'est un pouvoir social et politique de quelqu'un, d'un groupe, qui leur permet d'agir sur le cours des événements, des décisions prises. On a vu grandir son influence dans le monde des affaires. L'influence, c'est écouter, obéir, céder à, se soumettre à, être persuadé, accepter de se laisser persuader, être poussé à croire, avoir la foi dans une chose. Maintenant, ma question, c'est, ce matin, quelle est votre source d'influence? Est-ce qu'elle est plutôt positive ou est-ce qu'elle est plutôt négative? Est-ce que ce qui vous influence va vous amener à grandir dans les choses positives ou dans les choses négatives? Est-ce que vous allez progresser ou est-ce que vous allez plutôt dans une position où vous régressez? J'ai 4 points à vous partager ce matin. Premier point, c'est la mise en garde contre les mauvaises influences. Nous voyons dans le Nouveau Testament, il y a tellement de passages où l'apôtre Paul, qui a écrit la majorité des épîtres, va mettre en garde les églises. Va mettre en garde les églises contre les mauvaises influences. Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens, si vous avez une Bible, je vous invite à prendre Colossiens chapitre 2, c'est notre premier texte. Sinon, ça va être affiché. Colossiens chapitre 2, on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Voici ce que Paul va dire à l'église de Colosse. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, donc en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. L'apôtre Paul ici nous dit, soyez vigilants, que personne de vous ne fasse de vous une proie, quelqu'un sur qui on va s'attaquer et puis on va comme lier. Et si on lit le texte, on s'aperçoit que tout commence avec une pensée. On est influencé, notre influence commence dans la pensée. Et je ne sais pas si vous savez, mais une pensée peut conduire réellement sur une destinée. Tout commence avec la pensée. La pensée va produire une action. Une action va produire une habitude. Une habitude va produire un caractère et un caractère va produire une destinée. Tout commence avec une pensée. C'est si petit, si subtil la pensée. Mais tout commence avec la pensée. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire attention à toutes les personnes qui vont par leur philosophie vous saisir et vous influencer. L'apôtre Paul ici ne condamne pas la philosophie. Il met en garde contre la vision qui consiste à croire qu'on peut trouver en l'homme la réponse aux problèmes de l'existence, qu'on peut très bien vivre sans Dieu, que notre vie sur terre, on peut très bien la passer sans Dieu et que peut-être à notre mort, on rencontrera peut-être Dieu s'il existe. L'apôtre Paul nous met en garde contre cette pensée que beaucoup de personnes ont, dire j'ai pas besoin de Dieu, je fais ma vie, puis je veux pas être esclave de quoi que ce soit, je veux vivre ma vie. Mais vous savez que ce livre-là, c'est le mode d'emploi de l'être humain. Dieu nous a créés et Dieu nous a donné un mode d'emploi. Il nous a dit si tu veux être heureux, lis ce livre. Si tu veux savoir d'où tu viens, où tu vas et comment vivre sur terre, lis ce livre. Et ce qui est néfaste avec les églises, dans les églises, c'est lorsque les traditions humaines ont pris le dessus sur la parole. Lorsque nos coutumes, lorsque nos traditions, lorsque tout ce qui est religieux prennent le dessus sur la parole de Dieu, c'est néfaste. Ça détruit l'œuvre de Christ. Ça vient mettre de côté l'œuvre de Christ et puis il faut tellement être attentif. Et pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on peut trouver en Jésus-Christ?
L'apôtre Paul va dire, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout. Si vous savez qu'il y a une bonne source et que vous pouvez tout trouver dans cette source, pourquoi aller chercher dans la déchetterie? Pourquoi aller chercher dans la poubelle des choses qui vont vous faire du mal, qui vont vous détruire spirituellement, mentalement, psychologiquement, alors que vous pouvez trouver une source qui est pure, qui est saine et qui va réellement vous libérer de tout ce qui vous emprisonne? Un psaume qui dit « Toutes mes sources sont en lui ». Toutes nos sources sont en Dieu. Il y a un deuxième passage que j'aimerais partager avec vous ce matin. C'est dans Galates, chapitre 5. Ça va être notre texte de référence ce matin. Galates, chapitre 5, il va encore, l'apôtre Paul, mettre en garde. Galates 5, versets 7 à 10. Il va dire aux Galates, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Écoutez bien. Cette influence ne te fait pas balader. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Ici, l'apôtre Paul met en garde contre l'influence des personnes qui étaient légalistes. Deux courants qu'on trouve dans les églises. Il y a des personnes d'un côté qui sont légalistes. Les personnes légalistes, c'est des personnes qui sont la loi, c'est interdit, il ne faut pas faire, qui en fait amènent tout un règlement, toutes sortes de lois pour rendre la personne non pas libre mais prisonnière. Et Galates 5 commence avec « Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ, vous avez été libre, ne vous mettez pas sous un esclavage, ne mettez pas votre vie sous un joug nouveau, un joug d'esclavage avec la loi. » Et le légaliste, c'est celui qui va vraiment compter sur ses œuvres, qui va compter sur tout, sa piété, son zèle, tout ça, et puis qui va être très dur avec lui-même, mais surtout avec les autres, qui va avoir tendance à pointer, est-ce que tu pries, est-ce que tu fais ça, est-ce que tu fais, qui a tendance à condamner, n'amène pas une liberté, mais amène de la condamnation, sous une pseudo-spiritualité. Dire, mais si tu aimes Dieu vraiment, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, le légalisme. Et de l'autre côté, on a dans nos églises, on ne parle pas de l'église de Limoges, mais dans l'église en France, internationalement, on a aussi ceux qu'on appelle les laxistes. Ceux qui sont dans cette attitude de dire « Ouais, Dieu est bon, c'est pas grave, Dieu va te pardonner ». Qui vivent une vie de débauche, qui vivent une vie qui est vraiment loin de plaire à Dieu et dire « Mais de toute façon, Dieu pardonne, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement amour qu'il ne permettra pas que ses enfants soient éloignés à tout jamais de lui ». Le laxisme. Et là, l'apôtre Paul va être confronté à une influence, c'est les légalistes. Les légalistes qui étaient en train de venir influencer les Galates et qui venaient de les arrêter littéralement. L'apôtre Paul va dire, mais vous couriez bien, votre marche, votre vie spirituelle était tellement bien, un bon départ et tout d'un coup, vous vous êtes arrêtés. Et il va dire, cette influence ne vient pas de Dieu. Vous pensez que ça vient de Dieu, mais ce n'est pas de Dieu. Ici, Paul est confronté au légalisme religieux juif qui contraignait les chrétiens de Galate à obéir à la loi pour plaire à Dieu, pour obtenir le salut. Ils vont semer le trouble, et ce qui fait qu'ils vont les rendre esclaves de règles et de toutes sortes de principes. Ici, on retrouve dans ce à quoi l'apôtre Paul est confronté, c'est le principe du mérite. Dieu va me bénir si je prie. Dieu va me bénir si je lis la Bible. Dieu va me bénir si je vais à l'église. Dieu va me bénir si je... Et si jamais j'ai oublié de prier, mince. Et là, on se retrouve. C'est bien de prier, c'est bien d'aller à l'église, c'est bien de lire la Bible. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais là, on se retrouve dans le mérite. Si je fais, alors je recevrai. Alors je plairai à Dieu. Alors je serai agréable à Dieu. Mais regardez que la grâce, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est aucunement par nos mérites que Dieu nous approuve. Nous sommes sous la grâce de Dieu, c'est Jésus qui a tout accompli. Le fait de mériter, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va se donner la gloire. Je suis un bon chrétien parce que moi, je ne pêche pas, je ne fume pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Mais lui, ce jeune chrétien qui galère avec sa cigarette, lui, c'est un mauvais chrétien. Ce qui fait qu'il va avoir cet effet de comparaison entre bons, mauvais chrétiens, les vrais et les moins vrais chrétiens, les chrétiens spirituels et les chrétiens vraiment charnels.
l'œuvre du mérite. Et l'apôtre Paul va être confronté, en tout cas il va confronter ces gens-là. Il va dire, vous voulez plaire à Dieu en appliquant la loi, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que la condamnation qui vient. Parce que si vous appliquez la loi, vous devez appliquer toute la loi. S'il y a une seule faute sur la loi, vous recevez la condamnation. L'apôtre Paul est en train de dire, vous sortez du régime de la grâce pour vous remettre sous le régime de la loi, de tout ce qui est règlement. La loi est bonne, la loi n'est pas mauvaise, mais la loi est bonne. Mais personne ne pouvait accomplir la loi si ce n'est Jésus-Christ. Un théologien va dire, s'engager à obéir aux clauses de l'alliance de la loi, c'est proclamer en quelque sorte que la nouvelle alliance conclue par la mort de Jésus n'est pas suffisante. Lorsqu'on essaye de faire par nos œuvres, lorsqu'on essaye de donner un coup de pouce à Dieu pour dire, regarde, je fais quand même bien, en fait, on est en train de proclamer que l'œuvre de la croix n'est pas suffisante. Pourtant, l'œuvre de la croix est complètement suffisante. Il a tout accompli. Amen. Et Jésus était le seul qui pouvait accomplir la loi. Maintenant, il y a quelque chose qui est fort, c'est que là, ici, cette influence va les arrêter dans leur course. Ils pensaient gagner, mais en fait, ils étaient en train de perdre. Ils pensaient gagner, mais ils étaient en train de perdre. Deuxième texte, en tout cas, le deuxième point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que l'influence est comparée à du levain. Galates 5, verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et là, ce mot levain est appliqué à ce qui, bien qu'en petite quantité, peut par son influence modifier entièrement une chose, dans son bon sens, mais aussi dans son mauvais sens. Et en général, lorsqu'on parle du levain, lorsque vous retrouvez dans la Bible le levain, c'est quelque chose qui a une connotation négative. Ça fait référence à tout ce qui est de l'orgueil, de l'impureté, du péché, de l'incrédulité, de l'hypocrisie, du formalisme, du ritualisme, du doute. Lorsque Jésus va parler du levain, et une seule fois il va parler du levain en parlant du royaume de Dieu, qu'il y a un effet de croissance, mais toutes les fois où il va mettre en garde ses disciples contre le levain, c'est du levain qui est négatif. C'est une référence à quelque chose de négatif, un enseignement de religieux et de personnes influentes qui sont vraiment néfastes. Matthieu 16, versets 11 à 12. Comment ne comprenez-vous pas que, c'est Jésus qui va dire, comment ne comprenez-vous pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Ce sont deux groupes religieux qui étaient très influents à l'époque. Verset 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens, de ceux qui étaient la loi. Il faut la loi, la loi, la loi, la loi. Marc 8, verset 15, ça complète le passage qu'on vient de lire. C'est Jésus qui va faire cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Gardez-vous avec soin. Et cette parole, elle est encore actuelle pour nous aujourd'hui. Gardez-vous de tous ceux qui veulent avoir un ascendant sur vous, sur toute personne qui voudrait vous influencer négativement, toute personne qui, sur un pseudo spirituel, veut vous amener vers des choses qui sont loin d'être agréables à Dieu. Et la dureté et l'incrédulité des chefs religieux, des chefs politiques, a contaminé le peuple. Si on se souvient bien, les mêmes qui ont crié « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Très-Haut, Alléluia, il est celui qui nous attendions », ils ont acclamé, ils ont célébré, Jésus est entré dans Jérusalem, il a eu une entrée triomphale, considéré comme un roi, il était sur une dos d'ânesse, et puis il arrive sur cette dos d'ânesse, et là tout le peuple acclame. Puis tout le monde est surpris, dit « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette agitation? C'est Jésus, c'est lui qu'on attendait, c'est lui !» Ces mêmes personnes, influencés par le groupe des religieux, par le groupe politique, les mêmes personnes, quelques jours plus tard, ont dit « Crucifie, crucifie-le, crucifie-le ». Influence. Ces personnes qui étaient là à acclamer, qui étaient dimanche matin, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Très-Haut », mardi, mercredi, devant des collègues, dit « Non, ne connais pas Christ » ou qui, par leur vie, sont dans un profond déni de qui est Jésus-Christ. L'influence. Et j'ai une petite illustration à donner à vos enfants. Est-ce que je vais demander à un bénévole non forcé, si Jean-David, fils de boulanger, tu veux bien venir
donner cette illustration avec moi? Est-ce qu'on peut l'accueillir, l'applaudir? À tous ceux qui s'inquiètent, tout ce qui va être là va ne pas être mis à la poubelle, ça va être utilisé. J'ai la famille qui arrive cette semaine, donc on va réutiliser, on va faire de la cuisine. Alors, il y a d'un côté, tu peux l'ouvrir et puis verser le sachet dans le verre. Il y a d'un côté la farine. Et il y a, regardez les enfants, de notre côté, ce qu'on appelle de la levure chimique, du levain. Donc, si je dis à Jean-David, indique-moi où se trouve la farine. Là. Indique-moi où se trouve le levain, la levure chimique, ici. Ok, donc il arrive à distinguer la levure et la farine. C'est très simple, c'est deux parties qui sont différentes, qui ne sont pas du tout mélangées. Maintenant, si je dis à Jean-David une question très très compliquée, Jean-David, entre la farine qui pèse 250 grammes et puis la levure qui pèse 11 grammes, lequel est le plus lourd? La farine, il a mis quand même du temps. La farine. Maintenant, si je dis à Jean-David, ok, tu as réussi comme tout le monde, je pense même les enfants, ils arrivent à distinguer, mais oui, ça c'est la farine, et ça, il a ouvert sa chambre, l'a vu, c'est la levure chimique, c'est le levain. Facile à distinguer. Maintenant, si je dis à Jean-David, prends le levain et mets-le dans la farine, parce que le but du levain, c'est de mettre dans la farine et puis de faire lever la pâte. Ok. Maintenant, si je dis à Jean-David, est-ce que tu arrives à me différencier où est la farine et où est le levain? Le levain est plus clair. Le levain est plus clair. C'est un filou, hein. Je savais qu'il allait être filou. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le levain, maintenant, commence à faire son influence. Mais si on regarde le levain face à la farine, ce qui pèse le plus lourd, c'est pas le levain, c'est la farine. Maintenant, si je dis à Jean-David, tu sais, Jean-David, après un temps passé, la farine et le levain, est-ce que tu peux me montrer où est le levain? Dans le pot de farine. Dans le pot de farine. Impossible de différencier maintenant la farine du levain. C'est ce qui se passe avec l'influence. Il se peut d'un peu de levain pour influencer toute la pâte, pour imprégner toute la farine et puis dire c'est quoi la farine, c'est quoi le levain, on s'y retrouve plus. Ça fait partie du même ingrédient. Est-ce qu'on peut remercier Jean-David pour cette petite illustration? Il suffit d'un petit peu de levain pour une grande quantité de pâte. Un petit peu de levain pour une grande quantité de pâte. C'est pour ça que Jésus va dire, mais prenez garde au levain. Le levain, c'est quelque chose c'est pas grand-chose face à tout ce qu'on est, par rapport à tout ce qu'on peut être dans nos vies. Mais il suffit d'un petit peu de levain pour faire lever la pâte. Cette illustration que Jésus nous donne, elle est là pour nous dire, ne négligez pas les petites choses. Ne négligez pas les petites choses qui rentrent dans votre vie, ce que vous regardez à la télé, les discussions que vous pouvez avoir, les choses qui peuvent faire entrer dans vos oreilles. Faites attention à cela, parce qu'il va y forcément avoir de l'influence. Maintenant, Jésus, c'est mon troisième point, Jésus va nous mettre en garde, mais il va aussi nous donner la solution. Il va nous demander de couper les mauvaises sources d'influence. Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 7 à 11. Il est dit, malheur au monde, c'est Jésus qui parle, à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Tu peux, verset 8, merci. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, une mauvaise source d'influence, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux et manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Amen. Il y a des siècles en arrière, lorsque un homme religieux a lu ce texte-là, il l'a pris au sens littéraire. Il a lu le texte et lorsqu'il a vu ça, s'il y a un truc qui est une occasion de chute, un membre qui est une occasion de chute, coupe-le. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est castré. Et j'aimerais vous rassurer, ce n'est pas du tout ce que Jésus veut dire.
Jésus n'est pas en train de dire, ah, si ton œil, il faut que tu l'arraches. Vous imaginez la scène d'horreur que Jésus est en train de dire? C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, c'est une image. Jésus est en train de dire, si ton œil, ce que tu vois, ce qui entre dans ton âme est une occasion de chute, si les sites porno, si les choses qui viennent influencer, il faut que tu coupes. C'est-à-dire pas arracher ton œil, mais il faut que tu coupes avec ce que tes yeux voient, avec ce que tes yeux, par lesquels ton âme est imprégnée. Et il dit, il faut que tu coupes cette influence. Il n'y a pas besoin de prendre autorité, il n'y a pas besoin de faire toutes sortes de choses. Jésus dit, coupe, c'est-à-dire sépare, il faut que tu l'enlèves, il faut que tu te donnes les moyens de couper avec cette source. Quand il va parler de la main, c'est tout ce qui est l'action. Quand il va parler du pied, c'est tout ce qui va être notre marche, notre témoignage. Et Jésus nous dit, coupe tout ce qui est néfaste dans ta vie. Coupe tout ce qui est mauvais, coupe les situations, les amitiés, les relations, les postes, les activités, les enseignements, les pratiques qui sont mauvaises. Jésus ne nous appelle pas à être des sectaires, à nous enfermer, à nous ghettoiser, mais Jésus nous dit, il faut que tu coupes avec toutes les personnes qui peuvent être une influence néfaste avec ta vie. Il faut que tu coupes. Situation, poste, tout ce que tu peux avoir. Connaissez, vous savez ce qui peut vous influencer. Et là, dans ce contexte-là, Jésus, il dit ça, vous savez pourquoi? Parce que quand on prend le texte dans le contexte, les disciples étaient en train de se demander qui était le plus grand. Qui d'entre eux, est-ce que c'est Pierre qui a marché sur les eaux? Moi, je suis quand même Pierre, je suis le seul de vous tous qui a marché sur les eaux. Je suis le boss, je suis le patron. C'est moi le plus spirituel. Et puis les gens vont dire, non, c'est moi le plus spirituel. Pourquoi? Parce que en gros, je suis un peu le chouchou de Jésus. Moi seul, j'ai ma tête sur le sein de Jésus. Puis d'autres vont dire, non, moi c'est un tel, moi c'est un tel. Ils étaient en train de discuter sur qui est le plus grand. Influence du monde. Qui est le plus grand? Influence du monde. C'est pas l'influence du royaume, ça. C'est l'influence de ce monde. De qui est le plus grand, qui est le patron, qui est le chef. Ils se pensaient dans une entreprise, alors que non, c'était une œuvre spirituelle à laquelle Jésus les appelle. Et Jésus va rectifier le tir. Et il va leur dire, attention, mettez-vous en garde contre ceux qui font des scandales, contre ceux qui sont un obstacle, qui sont un piège. Ne soyez pas un obstacle, ne soyez pas un piège par votre mentalité, par votre attitude. Attention, et puis il va dire, attention de ne pas mépriser les enfants. Et là, il y a quelque chose d'important, c'est que Jésus, alors qu'ils étaient en train ces hommes de devenir les hommes les plus influents de la planète, qui ont touché des multitudes, Dieu s'est servi d'eux pour amener l'évangile aux quatre coins du monde. Ce qui se passe, c'est que Jésus est en train de rectifier le tir parce qu'il est en train de dire, votre vie là, vous êtes en train de vous laisser influencer, mais vous allez forcément influencer les autres. Vous allez être en scandale. Vous allez, avec votre attitude, vous allez mépriser les plus petits. Vous allez mépriser ce qu'on néglige, ce que la société met sur le côté. Jésus est venu chercher ces gens-là. Mais vous, si vous adoptez la mentalité du monde, vous allez avoir la même attitude. Et c'est tellement important de faire attention à ces choses-là. Et je termine, si David, tu peux revenir au piano. Je termine avec mon dernier point. Si tu peux nous rechercher l'influence céleste dans nos vies. J'ai été touché par un témoignage il y a quelques semaines. Aux États-Unis, un homme militaire qui a fait la guerre en Afghanistan. Et puis, ce qu'on sait peu, c'est qu'il y a eu vraiment des traumatismes par la suite, psychologiques, émotionnels. Et cet homme-là est rentré à Afghanistan et puis il a développé beaucoup de violence dans son foyer. Il est devenu violent avec ses enfants et puis un jour, les années passent, il se tourne vers Jésus-Christ, se convertit et puis un jour il visite son fils. Et lorsqu'il visite son fils, il voit son fils infliger à son petit-fils ce que lui-même avait infligé à son propre fils. Il était en train de voir que ce qu'il avait communiqué à son fils, maintenant son fils est en train de le communiquer à son petit-fils. Et il voyait toute cette violence. Et puis, lors d'une conférence d'hommes, il s'est retrouvé devant Dieu. Et puis, il a crié à Dieu. Il a dit, cette influence, j'en veux plus. Je veux l'influence céleste, je veux le pardon, je veux l'amour. Et puis, il est allé chercher son fils et puis lui a demandé pardon dans cette conférence. Il y a eu quelque chose de céleste, de divin qui a pris place. Et puis, ils se sont retrouvés, ils se sont réconciliés. Il a demandé pardon.
père qui demande pardon à son fils. Il dit pardonne-moi. Puis alors qu'il se retrouvait là, le petit-fils, il voit ça. Il voit son grand-père et son père en train de se réconcilier. Il voit quelque chose de divin. Il ressent qu'il y a une influence positive, une influence bonne, céleste qui prend place. Qu'est-ce qu'il fait le petit-fils? Il court. Il court vers son papa et son grand-père. Et puis tous les trois vivent un temps de réconciliation. Un temps de réconciliation. Faites attention à l'influence que vous pouvez communiquer auprès des enfants. Pour cela, on a besoin, non pas de faire par nos propres efforts, parce qu'on n'arrive pas par nous-mêmes. Une personne qui a été abusée psychologiquement, physiquement, dans son enfance, très forte chance qu'il le reproduise. La seule personne qui peut briser ce cercle infernal, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui peut arrêter ce fléau dans des familles, dans une société, c'est Jésus-Christ. Recherchez l'influence céleste dans nos vies. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non en celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Recherchez. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Se laisser influencer par les valeurs du royaume. Se laisser influencer par les valeurs de la parole, du pardon, de la miséricorde, du sacrifice, de se donner pour les autres, de considérer son intérêt comme moins important que ceux qui nous entourent. Se laisser imprégner par les valeurs du royaume, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Mais affectionnez-vous, cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. C'est une question de choix et de priorité. Frères, ma sœur, mes amis, c'est une question de choix et de priorité. Il y a une étude qui m'a interpellé quand j'en ai pris connaissance, une étude, un sondage auprès de chrétiens. Écoutez bien, c'est assez interpellant. Un sondage qui a été fait. En moyenne, un chrétien consacre 28 heures de son temps de détente devant un écran. 28 heures où on va se détendre devant un écran. Sur le même sondage, avec les mêmes personnes, ces mêmes personnes qui ont une moyenne de 28 heures par semaine devant un écran, on leur demande combien de temps vous fréquentez une église. La moyenne, c'est 3 fois par mois. Seulement 3 fois dans le mois. Combien de temps vous consacrez à la prière? La moyenne, c'est 30 minutes par semaine. Et puis combien de temps vous consacrez à la parole de Dieu, la lecture de la Bible? Combien de temps vous laissez influencer la Bible? 5 minutes par jour. Et puis à ces réponses, une question leur a été posée, c'est pourquoi pas plus de temps? Pourquoi pas plus de temps dans la lecture de la Bible? Pourquoi pas plus de temps à l'église? Pourquoi pas plus de temps à la prière? Et vous savez la réponse qui a été donnée? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ces mêmes personnes qui passent 28 heures devant un écran n'ont pas le temps de passer plus de temps dans la prière, plus de temps dans la lecture de la parole. Ce n'est pas une loi que je suis en train de communiquer, c'est juste d'être confronté et d'affronter notre réalité, notre vie spirituelle et de dire il est temps que je me réveille, il est temps que je me réforme, que je réforme mes voies parce que forcément tout ce que je reçois, les 28 heures d'écran, ça, c'est une nourriture et je vais forcément influencer les autres avec ça. Pour qu'on puisse influencer notre société, pour qu'on puisse influencer notre entourage, les valeurs du royaume, d'amour, de pardon, il faut laisser la place à Jésus. Laisser du temps à Jésus. Laisser du temps dans cette relation de cœur à cœur. Vous savez, la religion dit il faut. Si tu viens à Jésus, si tu viens à Dieu, il faut que tu arrêtes ci, il faut que tu arrêtes ça. Tu ne peux pas venir comme tu es. Ce n'est pas le message de Jésus. Le message de Jésus, c'est viens à moi tel que tu es et c'est moi qui te transforme. Et venir à Jésus, ce n'est pas une loi, ce n'est pas il faut que je prie, il faut que je lise la Bible et si je ne l'ai pas fait, il va m'arriver quelque chose. Ce n'est pas ça. Seigneur, il veut une relation de cœur à cœur, une relation d'amour, une relation de passion, de tendresse. Dieu veut cette relation avec nous parce que dans cette relation-là, on va forcément être impacté par sa bonté, par son amour, par sa patience, par sa miséricorde, par sa joie. Et nous allons le communiquer. Laissons le ciel nous influencer. Laissons les valeurs du royaume nous influencer. Et lorsque
Jésus était sur terre, il y a plusieurs personnes qui sont venues lui poser une question. Et puis il y a une question d'un spécialiste de la loi qui lui a dit, Jésus, toi qui es un maître, dis-nous quel est le plus grand de tous les commandements. Et on va lire dans Marc chapitre 12, versets 28 à 30. On va lire à partir du verset 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà le plus grand de tous les commandements. Tu lui consacreras le meilleur. Tu lui donneras la priorité. Tu l'aimeras de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Et puis, il faut que tu puisses vraiment prendre du temps avec lui. Lorsqu'on aime une personne, on passe du temps avec lui. Personne ne peut dire j'aime Dieu et lui donner 5 minutes par semaine ou 30 minutes par semaine. On dit mais peut-être que j'aime autre chose plus que Dieu. Et le premier de tous les commandements, c'est aime Dieu. Vous avez remarqué lorsqu'un gars et une fille se rencontrent, commencent à se fréquenter, c'est sérieux, ils pensent fiançailles, mariage. Leur priorité, c'est quoi? C'est d'être avec l'autre. Ils sont prêts à modifier le planning, à faire des kilomètres, à sacrifier beaucoup de choses et pour passer du temps avec le bien-aimé ou la bien-aimée. Et c'est ce que Dieu nous dit. Il nous dit, si tu veux être influencé par moi, il faut que tu me laisses du temps. Il faut que tu sois prêt à tout abandonner et à tout remettre entre mes mains. Et vous savez, lorsqu'on a goûté à l'amour de Dieu, lorsqu'on a goûté à la bonté de Dieu, on ne peut que l'aimer. On ne peut que l'aimer, ce n'est pas une loi, ce n'est pas il faut, c'est Seigneur, parce que tu es tellement bon, je vais t'aimer, je vais t'adorer. Vous savez, Dieu ne m'a pas dit, lorsque j'étais plus jeune avant d'être converti, Dieu ne m'a pas dit, c'est interdit la drogue, c'est interdit l'alcool avec excès, c'est interdit toutes ces choses-là. Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu m'a pris, m'a tellement aimé que je me suis dit, j'ai plus besoin de la drogue. J'ai plus besoin de cette vie de n'importe quoi, de cette vie qui me détruit, qui m'a amené jusqu'aux pensées suicidaires. Dieu m'a dit, il m'a pas dit c'est interdit, sinon j'aurais fait oh la religion, moi j'en veux pas. J'ai été éduqué dans la religion, je veux pas de plus de religion. Mais parce que j'ai été touché par un amour, l'amour de Dieu, par un Dieu d'amour, de bonté, de paix, parce que j'ai été touché par lui, parce qu'il m'a aimé le premier, alors je l'ai aimé. Et plus j'aimais Dieu, plus il y a beaucoup de choses que j'ai délaissées parce que je ne trouvais aucun intérêt à ces choses-là. C'est ce que Jésus nous dit. Et je ne sais pas si vous avez déjà posé la question. Pourquoi Dieu nous demande de l'aimer? Pourquoi Dieu nous demande de l'aimer? Pourquoi c'est un commandement? Pourquoi aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée? C'est un commandement. Un commandement, c'est une directive. Imaginez, je dis à ma fille, qui est plus grande, qui arrive à l'âge de 13-14 ans avec plein de posters dans sa chambre, je dis maintenant tu vas enlever tous ces posters-là, tu vas mettre des posters de papa. Et puis la première chose que je demande c'est tu aimes ton père de tout ton cœur, de toute ta pensée, il faut que tous les jours tu penses à ton papa. Il faut que tous les jours tu penses, et puis je dis tu vas mettre des photos de papa et des belles photos de papa, et puis tu vas être là, tu vas faire oh mon papa c'est le meilleur, mon papa, et tu vas parler de ton papa à tout le monde, à toutes tes copines, finis de parler de toutes les stars, tu parles de ton papa. Imaginez, je dis ça à ma fille. Vous allez me dire mais t'es fou. Tu vas dire mais t'as un problème, va faire un tour à Esquirol mon ami, parce que t'as légèrement un problème. Aucun parent n'impose à ses enfants de l'aimer. Dis pas tu dois m'aimer. Non, tu vas faire ta chambre, mais tu dois m'aimer. Personne ne dit ça. Pourtant, Dieu dit, aime-moi de tout ton cœur, de ton passé. C'est un commandement. C'est le premier, le plus grand de tous les commandements. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si on n'aime pas Dieu de tout son cœur, toute sa pensée, toute sa force, on va aimer autre chose. On est des êtres qui ont été créés pour aimer, pour adorer. Et si Dieu n'est pas l'objet de notre amour, si Dieu n'est pas le centre de notre amour, on va forcément aimer autre chose. Que ce soit des gens, des situations, des postes, on va aimer autre chose. C'est pour ça que Dieu nous dit, c'est un commandement. Ça va vous garder en m'aimant de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre force. Vous allez vous garder de tant de choses qui vont être une mauvaise influence. Tant de choses qui vont être néfastes pour vos vies. C'est pour ça que Dieu nous dit, aime-moi, c'est le plus grand de tous les commandements. Et puis je termine disant qu'en aimant Dieu, ça va nous pousser à avoir des actes d'amour. Galates, toujours le même passage, mais un peu plus en avant. Galates 5, verset 6. Qu'en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de la valeur. Mais ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est quoi? C'est la foi
qui est agissante par la charité. La foi qui est agissante dans l'amour. Si tu veux avoir de la valeur aux yeux de Dieu, aime ton prochain. Donne-lui tout ce que tu as. Donne le meilleur, donne ce qu'il y a de meilleur pour ta femme, pour tes enfants, pour ton mari. Donne-leur le meilleur. C'est ça qui va avoir une influence. Nous voulons être des gens qui vont influencer la société par les valeurs du royaume. Il faut qu'on le fasse dans la foi, par l'amour. Sans l'amour, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu est amour. Et Dieu nous appelle à ce que nous puissions influencer par l'amour. Pas par la force, pas par la philosophie, pas par toutes sortes de stratégies. Mais Dieu nous demande d'être tout simplement connectés avec lui, autour à la source, et de pouvoir influencer les autres positivement, pouvoir les bénir, de pouvoir les aimer, sans calcul, sans essayer d'avoir un intérêt, un retour, quoi que ce soit. Dieu nous dit, aime-les sans intérêt, sans attendre un retour, sans qu'ils considèrent quoi que ce soit, même si tu es rejeté, même si on se moque de toi, aime-les. Aime ces gens-là, aime ces gens au travail qui te font du mal, aime ces gens qui se moquent de toi, aime-les. Tu veux les influencer alors qu'ils influencent négativement ta vie, toi influence-les de manière positive, de manière céleste. Et pour ça, il faut qu'on soit connecté à la source.